Allez, je quitte la ville de Kimbaya. Avec pas mal de retard parce qu'il a bien plu jusqu'à 9 h là. C'est en train de sécher. Alors on m'a dit que ce département du Kinyo où je suis est très humide. Et effectivement les prévisions donnent de la pluie tous les jours. On va faire avec. Alors, il me laisse passer. Ça part. Il y a des panneaux comme ça un peu partout. Bon, ça n'empêche pas de se faire frôler quand même régulièrement. Bon, de ce que j'ai vu des pays d'Amérique centrale, la Colombie est le plus adapté au vélo, mais ça reste flippant quand même. Bon, peut-être pas plus qu'en France, mais je commence à paranoïer un peu là-dessus, sur l'accident. Voir ce qui se passerait en étant seul là, qui me récupérerait, qu'est-ce qui se passerait selon la gravité. Bon, faut pas y penser, sinon ça va attirer les ennuis. Ça déroule aujourd'hui. Il y a des sacrées propriétés par là aussi, autour du café. Le Parque del Café. C'est joli et fait beau, ça fait chaud au cœur. C'est ça le Parc del Café. C'est un parc d'attractions en fait. Ils aiment bien, oui. Et puis eux, ils arrêtent les gens pour les inciter à aller manger à leur restaurant. Ah ben voilà, ça a marché. Ah non, c'est pour se garer. Pour le parc du café. Bon, je vais continuer. Ici, il y a pas mal de culture, de monoculture, on va dire, de bananes maintenant. Alors, me revoici sur de la route à camion. En effet, cette route, c'est la route principale entre le seul port qu'il y a sur le Pacifique, de Buenaventura, et Bogota finalement, parce que c'est par cette route que derrière moi, il y a le col le plus facile à franchir pour les camions et les voitures, pour aller sur Bogota, pour franchir la chaîne centrale. Ils ont fait des grands tunnels d'ailleurs récemment. En fait, c'était un col très classique et connu pour les cyclistes. Et depuis 1 an et demi qu'ils ont fait ces gros tunnels, ils ont laissé la route qui passait par les montagnes à l'abandon. Et les tunnels sont interdits aux voitures, aux cyclistes. Donc ça fait un col qui ne se fait plus pour les cyclistes et c'est devenu l'axe de passage principal entre le port du Pacifique et Bogota. Bon, je suis un petit moment sur cette route, mais pas très longtemps, je vais essayer de la quitter. Allez, camion, on y va, on y va. Du maïs, tiens, ça rappelle quelque chose. Avec le nom des semences, là, probablement. Pionnière, je sais pas si on a ça chez nous. En tout cas, j'ai retrouvé une petite route de campagne, ce qui est pas mal. C'était l'agression permanente, là, ces routes à camions, là. Ils sont tous énervés de ne pas pouvoir doubler les camions, donc ils s'en prennent aux cyclistes. Là, j'ai encore une jolie petite montée à se faire. Bien dans le plaisir. Bon, ben c'est la première montée un peu longue que je fais là depuis que je suis reparti de Manizales. Et 600 mètres de dénivelé d'un coup. Ben, ma foi, la santé, ça a l'air d'aller mieux qu'hier. Je prends beaucoup de plaisir. Et il me tarde de refaire des grands cols. Et sinon, j'ai rechangé de département. À Manizales,
À Manizales, j'étais dans le département du Caldas. Hier, j'étais dans le Quindío. Et depuis tout à l'heure, je suis dans le Valle del Cauca, du nom du fleuve, que je vais peut-être traverser ce soir, ou en tout cas demain. Allez, le village de Séville. Ça va être l'heure de la Bena Fria. Ça, c'est une sorte de jus d'avoine. C'est très bien, c'est frais et ça nourrit. Ça, et je me suis mis aussi au Milo Frio, c'est le chocolat froid. Et très bien aussi. Ces jours-ci, je carbure à ça. Voilà, là je surplombe la vallée du Cauca. Je vais rejoindre assez vite là. Il n'y a plus qu'à descendre et à prendre un peu des gros plats. Et cette vallée, elle va m'amener jusqu'à Cali assez rapidement parce que ça va être tout plat. Donc j'y serai demain, je pense. Santiago de Cali, une autre ville mythique. Là je te fais un petit 40 km/h vent dans le dos là depuis tout à l'heure. C'est pas mal du tout de temps en temps. Ça y est, il fait grand beau. Toujours ces beaux nuages. Moi, ce matin c'était pas gagné. Tant mieux, c'est quand même toujours plus agréable. Et là je franchis un dernier soubresaut avant, je pense, de plonger définitivement dans la plaine du Rio Cauca, où je vais rejoindre la Panaméricaine d'ailleurs. Bon, ça va circuler, mais pas très longtemps parce qu'après je vais prendre une route secondaire. Et puis normalement, sur ces deux voies, il y a quand même un bon espace sur le côté pour pouvoir être protégé du flux. Ça a l'air plat et fertile en bas. Et derrière la chaîne occidentale qu'on voit là-bas, le Pacifique est à environ une centaine de kilomètres derrière. Allez, Panaméricaine. Alors les péages c'est gratuit pour les motos et les vélos a fortiori. Donc il y a toujours une petite file comme ça pour passer le péage. Allez c'est parti la Panaméricaine, on y va. Voilà, je crois que ça va être musique dans les écouteurs au taquet et droit dans le pentu. C'est quand même sacrément grisant ce cyclisme en ligne là. Alors c'est peut-être aussi d'être sur la Panaméricaine, route mythique. Et puis dans l'imaginaire de se dire qu'au bout de cette route il y a la Patagonie, il y a Ushuaia, il y a le bout du monde. Ça a vraiment un côté envoûtant. Ah, il fallait quand même que je vous montre ça à un moment ou à un autre. Une partie de mon paysage quotidien. Et oui, c'est pas très glamour. Mon pneu, ma roue et le bitume. Et hop le péage. Et je repasse le Rio Cauca. Un camion-train de canne à sucre. Arrivé au petit village de Yotoko. Fin de journée. Une bien belle journée de cyclisme.